Nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 67e session. La 67e session. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui participent à ces kits via Internet et le téléspectateur de GCN. Lorsque le Seigneur reviendra dans les heures, il y aura le banquet de mariage des 7 ans dans les heures, tandis qu'une tribulation d'une ampleur sans précédent se déroulera pendant 7 ans sur la terre. La guerre, la famine, les catastrophes naturelles extrêmes et la pollution conduiront la terre à devenir un endroit presque habitable. Pendant tous ces temps, les forces de l'Antéchrist contrôlent le monde par voie d'apaisement et de persécution, mais le moment venu, leur autorité prend finalement fin. Le roi des rois, notre Seigneur, descend sur cette terre des airs et juge les forces de l'Antéchrist. La bête et le faux prophète sont jetés vivants dans le temps du soufre, tandis que leurs partisans finissent par s'entretuer. Un royaume de paix s'ensuit sur la terre où le Seigneur règne pendant 1000 ans avec le Saint. Et c'est le royaume du millénium. Depuis le début des enseignements sur l'Apocalypse, beaucoup d'entre vous attendent le message sur le royaume du millénium. En fait, l'Apocalypse est très lourde et sérieuse jusqu'au 19e chapitre. Et les 19 premiers chapitres ne sont pas directement liés à quiconque ayant un espoir pour la Nouvelle Jérusalem. Et cela est rempli de messages effrayants et d'avertissements pour les personnes qui ne peuvent pas croire ou qui se lient d'amitié avec le monde tout en confessant croire. Le 20e chapitre contient un message sur le royaume millénaire, le jugement du grand trône blanc et la Nouvelle Jérusalem qui ont tous une relation directe avec nous, enfants de Dieu. Plein de lumière, d'espoir. Les 3 derniers chapitres, notamment sur le royaume millénaire, sont tellement exaltants qu'on se croirait au cinéma. Mais ce n'est pas une œuvre de fiction, mais c'est un récit de toutes les choses qui se dérouleront sûrement sous nos yeux dans les jours à venir. Que vous puissiez graver dans votre cœur chaque aspect du message que vous entendez aujourd'hui et faire grandir encore plus votre espoir pour le ciel au nom de notre Seigneur. Je prie, frères et sœurs en Christ, après le banquet de mariage des 7 ans dans les airs, le Seigneur descendra sur terre avec le Saint, avec d'innombrables armées célestes et anges. Le royaume de paix sur lequel le Seigneur régnera avec le Saint pendant 1000 ans sera établi. Avant que cela n'arrive, les forces centrales de l'Antéchrist, la bête, le faux prophète et les disciples sont détruites. Et comme je l'ai dit, dans Apocalypse 21:3 se trouve une scène dans laquelle un ange saisit le dragon et l'enferme dans l'abîme. Et cela signifie que tous les mauvais esprits qui avaient contrôlé les ténèbres de la terre sont liés et rendus impuissants. L'abîme a été expliqué dans le série d'enseignements sur l'enfer et sur la Genèse, mais je vais l'expliquer brièvement une fois de plus. Au sens littéral, un abîme est une fosse apparemment sans profondeur. Dans le monde spirituel, c'est un endroit de ténèbres le plus profonde. Vous souvenez-vous des 2 triangles que j'ai mentionnés dans la série d'enseignements sur l'enfer en expliquant la structure du ciel et de l'enfer? Le triangle supérieur, à partir du bas, se compose de la tombe supérieure, le paradis, le 1er, 2e et 3e royaume et la Nouvelle Jérusalem. Plus vous montez dans le triangle, plus vous vous rapprochez du trône de Dieu. Le triangle inversé et symétrique représente le monde spirituel des ténèbres. De la base du triangle inversé inférieur, il se compose de la tombe inférieure, le temps du feu, le temps du soufre, et au fond se trouve l'abîme. Plus quelqu'un s'enfonce, plus les ténèbres deviennent épaisses et effrayantes. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est des
représentations triangulaires ne sont pas la structure réelle du ciel et de l'enfer. J'utilise simplement ces diagrammes pour vous aider à comprendre le concept de leur structure. La tombe inférieure, le temps du fait et le temps du soufre sont les endroits où les non-sauvés parmi les descendants d'Adam reçoivent la punition selon leurs péchés. Cependant, l'abîme n'est pas pour les humains, c'est une prison pour Lucifer et d'autres mauvais esprits. Aucune torture distincte n'est infligée à Lucifer et à d'autres mauvais esprits dans cet endroit. Mais le fait qu'ils soient confinés dans le lit lui-même exerce une pression serrée de sorte qu'ils souffrent de douleurs bien plus grandes et plus sévères que toute autre punition en enfer. Essayez d'imaginer le temps du soufre ardent et le temps de feu. Ici, tout brille et brûle. Essayez d'imaginer que vous êtes là pour l'éternité, tout en étant soumis à l'incendie sans fin. Vous n'avez pas un moment de repos. La punition dure éternellement. C'est un monde sans fin. Pourtant, le temps de feu est 7 fois plus chaud que le temps de soufre ardent. Mais dans le temps de feu, votre corps se tordra instantanément et naturellement sous l'effet de la chaleur et de la douleur. Maintenant, l'abîme est encore plus chaud que le temps de feu. Pouvez-vous imaginer à quel point ce sera douloureux dans l'abîme? Telle est la pression que même s'ils ne sont pas liés à rien, ils ne peuvent même pas bouger leurs doigts. Même dans ce monde, lorsque vous grimpez dans les régions alpines, la grande différence de pression de l'air vous donne des douleurs corporelles horribles. La densité de chaque royaume céleste et spirituel est différente, bien qu'elle ne soit pas exactement la même par rapport à la pression de l'air sur cette terre. La densité devient torture en enfer et la torture atteint son apogée dans l'abîme. Le confinement dans l'abîme lui-même donne plus de douleur que la chaleur de le temps de feu et de le temps de soufre en enfer. Le passage dit qu'un ange saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Vous savez très bien que le dragon n'est pas une créature imaginaire comme le prétendent ou l'imaginent les gens de ce monde. Il existe dans le monde spirituel et avant que Lucifer ne se rebelle contre Dieu, il avait à l'origine encerclé le trône de Dieu, le Créateur. Avant de s'allier avec Lucifer et de trahir Dieu, le dragon était un animal adorable et il avait un plumage long et doux qui brillait comme de l'or. Il y avait 4 dragons en tout. C'était autrefois une magnifique créature ornée de bijoux précieux. La forme de la créature était autrefois une vision d'une beauté exquise avec une longue plume brillante. Cependant, le dragon a trahi Dieu quand Lucifer a trahi Dieu et il a été confirmé dans l'abîme avec Lucifer. À l'origine, confiné dans l'abîme, se trouvaient Lucifer, ses anges déchus, les dragons et d'autres créatures ressemblaient à des bêtes qui servaient en dessous. Après un long moment, le moment venu, Dieu a commencé la culture humaine. Et étant donné que le mauvais esprit était nécessaire à la culture humaine, Dieu a créé l'air dans le 2e ciel et y a libéré certains des mauvais esprits. Lucifer, le diable, le dragon et d'autres créatures ressemblant à des bêtes sous le dragon ont été libérés. Et ces créatures libérées, le dragon et d'autres sont appelés les mauvais esprits qui ont le pouvoir de l'air et leurs serviteurs. Les dragons et autres sont appelés les mauvais esprits qui ont le pouvoir de l'air et leurs serviteurs. Parce que les mauvais esprits règnent sur beaucoup d'autres en dessous d'eux, les subordonnés sont appelés leurs serviteurs. Ils ont le pouvoir sur l'air et incitent les gens de la chair dans le premier ciel à commettre le péché. Lorsque vous priez dans le premier ciel. Maintenant, pour que votre prière atteigne le trône de Dieu, où doit aller votre prière?
Elle doit passer par le deuxième ciel. Elle doit passer par le deuxième ciel, votre prière, mais dans le deuxième ciel se trouve l'ennemi diable qui fait tout son possible pour empêcher votre prière de monter jusqu'au trône de Dieu. Nous lisons à ce sujet dans le livre de Daniel. Quand Daniel priait, le mauvais esprit, avec la puissance de l'air, luttait pour empêcher la prière de Daniel de monter. Il y a un deuxième ciel dans le monde spirituel et les mauvais esprits de l'air feront tout leur possible pour empêcher votre prière d'atteindre le trône de Dieu. Maintenant, à quoi sert la prière si elle n'atteint pas le trône de Dieu? Mais si vous priez du fond de votre cœur, avec foi et amour, votre prière ne peut pas être interférée. Pourquoi? Les esprits de Dieu, les armées célestes et les anges protégeront votre prière. C'est ainsi que votre prière sera délivrée au trône de Dieu. Mais si vous priez avec le problème du péché non résolu, peu importe combien vous priez, votre prière ne pourra pas pénétrer le camp des mauvais esprits de l'air. Et c'est pourquoi votre prière est incapable d'atteindre le trône de Dieu et vos prières restent sans réponse. Ceux d'entre vous qui ont prié pour quelque chose pendant des mois ou des années, parce que vous n'avez pas encore démoli le mur de péché qui se dresse entre vous et Dieu, vos prières restent sans réponse. Pourquoi? Votre prière ne peut tout simplement pas atteindre le trône de Dieu. C'est pourquoi Ephésiens 6, 12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, les forces mondiales de ces ténèbres, les mauvais esprits et leurs serviteurs, contre les forces spirituelles de la méchanceté dans le lieu céleste. » Les forces mondiales de ces ténèbres, il y a des esprits mauvais dans le ciel. Notre lutte est contre ces mauvais esprits, les forces spirituelles de la méchanceté, les forces mondiales de ces ténèbres, et nous devons le vaincre par la foi. Le chemin pour triompher contre de telles forces est dans l'amour spirituel en gardant les commandements de Dieu et en vivant selon sa parole et en priant sans cesse. Le dragon qui a été libéré dans les airs ne fait plus qu'un avec Lucifer, gère ses serviteurs et supervise les œuvres des ténèbres. Satan transmet le pensée, l'esprit de Lucifer aux malfaiteurs afin qu'ils puissent abriter les esprits de pensée du mal, les choses de la chair. Pourquoi les Romains disent-ils que les choses de la chair font l'ennemi de Dieu? Les choses de la chair sont hostiles à Dieu et les gens dans la chair ne peuvent pas aimer Dieu et Dieu ne peut pas les aimer. Pour cette raison, nous devons effacer toutes les choses de la chair. Pourtant, il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore été capables de rejeter les choses de la chair alors que vous menez votre vie chrétienne. Si vous avez encore les choses de la chair, reste en vous, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, que vous devez tous détruire, resteront également. Sans les choses de la chair, vous pouvez tout voir d'une bonne manière, avec un bon cœur, penser à de bonnes choses, voir seulement dans le bon sens et ne parler que des bonnes choses. Vous ne voudrez attendre que les bonnes paroles de la vérité. Vous ne voudriez pas voir de contre-vérité. Vous pouvez le faire parce qu'il ne reste plus rien de la chair en vous. Ainsi, vous attendrez, verrez et parlerez des œuvres du Saint-Esprit. Vous serez conduit par le Saint-Esprit, mais les choses de la chair vous amènent à être incités par Satan et le diable. Et si vous voyez, entendez, dites de contre-vérité, même après en avoir été averti, vous serez incité par Satan. De telles personnes deviennent affligées et fatiguées. Pourquoi? Ils ont entendu la voix de Satan et ils sont affligés. Puisqu'ils ont entendu, vu et parlé des œuvres de Satan et des mensonges, ils sont affligés. Ils deviennent ainsi, ils transmettent aux malfaiteurs ce qu'ils ont vu et entendu et leur font habiter de mauvaises pensées et de mauvais cœurs. Parce que votre cœur est si mauvais, les traces du mal restent dans
votre cœur reste également dans votre esprit. Plus votre cœur est mauvais, plus les pensées charnelles, les choses de la chair restent en vous. Une fois que vous aurez rejeté le mal de vos cœurs, les choses de la chair seront rejetées. Mais sans l'avoir fait, Satan a une prise ferme sur votre cœur, qui à son tour a une prise ferme sur vos pensées, qui à leur tour montre les œuvres du diable dans votre comportement. Le Saint-Esprit agite la bonté dans nos cœurs et nous donne la force d'accomplir la volonté de Dieu. D'autre part, Satan incite le mal dans le cœur des gens afin qu'ils abritent de mauvaises pensées et de mauvais esprits. Plus simplement, Satan contrôle vos pensées. Le pensée charnel de l'extérieur, Satan n'est pas en vous. De l'extérieur, Satan contrôle vos pensées charnelles. Maintenant, les pensées charnelles en vous sont transmises contre vérité au mal dans votre cœur. Elles vous inciteront à manifester le mal. Le mal provoqué et manifesté en acte est appelé les œuvres du diable. Les œuvres de Satan incitent vos pensées charnelles. Et lorsque les pensées charnelles sont transmises au cœur et incitent et contre vérité le mal dans votre cœur, vous obligeant à faire ainsi à les afficher en acte, elles deviennent des œuvres du diable. C'est pourquoi toutes ces choses affichées dans le comportement sont appelées les œuvres du diable et ne sont pas appelées œuvres du Satan. Vous parlez et faites des choses mauvaises. Et c'est le diable qui provoque la mise en action de ces mauvaises pensées. Les autres ne savent pas si vous nourrissez ou non de mauvaises pensées. Comment quelqu'un pourrait-il savoir si oui ou non vous avez des pensées, de mauvaises pensées? Ce n'est que lorsque les actes du diable sont affichés que les gens remarqueront et parleront de votre comportement. Certains des anges déchis sous le contrôle de Lucifer jouent le rôle du diable. La plupart des anges déchis sont confinés dans l'abîme et ne seront jamais libérés. Mais un très petit nombre d'entre eux ont été libérés pour jouer le rôle du diable et de messagers de l'enfer au cours de la culture humaine. Nous lisons dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable guette une opportunité et une fois qu'il trouve une personne qui accepte l'œuvre de Satan et lui permet d'entrer dans le cœur, le diable pousse alors l'homme à mettre la pensée en action et à commettre le péché. Par exemple, si vous pensez « Pourquoi m'ignore-t-il » et que vous acceptez l'œuvre de Satan, votre cœur sera bientôt secoué de ressentiment et de colère. À ce stade, si vous devenez soumis à l'œuvre du diable, votre expression faciale et vos yeux commencent à changer. Votre apparence faciale se réduira et vos yeux brilleront d'un air renfrogné. Le ton de votre discours change également de doux à franc. Ensuite, même si vous ne frappez pas et ne donnez pas de coups de pied à quelqu'un, vous aurez déjà accepté l'œuvre du diable. Je doute qu'il y ait quelqu'un ici qui soit soumis à l'œuvre du diable. Vous devez toujours voir, entendre et penser dans la bonté. Toujours vous devez voir, entendre et penser dans la bonté et vous couper des œuvres de Satan. Mais est-ce que c'est ce que les gens font? Ils s'efforcent de voir, d'entendre et de penser dans le mal. Si quelqu'un trouve deux personnes en train de chuchoter l'une à l'autre, il se demande rapidement de quoi parle-t-il et est impatient d'entendre, même s'il n'est pas invité à la conversation. Il n'y a aucune raison pour que vous découvriez et entendiez les secrets de quelqu'un d'autre. Vous devrez plutôt éviter complètement cette scène. Mais la plupart des gens, même lorsque ce chuchotement concerne quelqu'un ou quelque chose d'autre, veulent savoir, parle-t-il de moi, de quoi parle-t-il? Mais les gens de la bonté ne font pas cela, ils éviteront plutôt cette situation. Ainsi, vous devez voir, entendre et penser dans la bonté et vous couper des œuvres de Satan. Sinon, les gens ne savent même pas s'ils sont incités par Satan. Ils pensent qu'ils agissent de leur propre chef, même s'ils sont incités par Satan. Mais si vos yeux spirituels sont ouverts, vous pouvez très bien voir, même si vous
ne pouvez pas voir. Si on vous donne des explications spirituelles, vous devez simplement le croire car elles sont toutes vraies. Même si une pensée de contre-vérité s'est glissée dans votre cœur, vous devriez faire demi-tour immédiatement afin qu'elle ne devienne pas l'œuvre du diable. Maintenant, qu'est-ce que le serpent ancien? Il se réfère au serpent qui a trompé Ève et l'a chassée du jardin d'Éden. Lorsque le serpent risé a trompé Ève pour qu'elle commette le péché, le serpent avait été incité par Satan. Dans Genèse 3:1, le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs. Il a trompé la femme Ève. Et dire que le serpent a trompé Ève, cela signifie qu'Ève et le serpent avaient été proches. Ils étaient en bons termes. Ils étaient proches. C'est pourquoi il était facile pour le serpent de tromper et pour Ève d'être trompée. Il lui est apparu que le serpent avait causé qu'Adam soit trompé, mais Adam, à la fin, a été trompé par Satan. Le serpent n'a pas trompé Adam, mais Ève, à son tour, a trompé Adam, et vous savez ce qui s'est passé ensuite. Et c'est ainsi que Lucifer, le dragon, le serpent ancien et le diable contrôlent le mal ensemble comme un seul cœur. Ils travaillent ensemble comme un seul homme avec le même objectif que Lucifer désire. Apocalypse 12:9 dit « Et il fit précipiter le grand dragon, les serpents anciens appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ces mauvais esprits avec le pouvoir sur l'air pendant la culture humaine sont chassés sur la terre à un certain moment pendant la grande tribulation de Satan. Du deuxième ciel, ils sont tous chassés vers le premier ciel. Contrairement au moment où le mauvais esprit contrôle les airs, lorsqu'il règne sur le mal et sur la terre, les gens deviennent plus rapidement tués par le mal. Plus ils sont directement affectés par le mauvais esprit, les habitants de la terre deviennent plus méchants et viciés que jamais auparavant. Finalement, lorsque le royaume du millénium commence, Dieu enlève l'autorité des ténèbres. Un ange tenant la clé de l'abîme descend avec une grande chaîne à la main, le saisit, le lie, le jette dans l'abîme et le scelle et serait lié dans une grande chaîne a une signification spirituelle. Afin de saisir tous les mauvais esprits et leur patron, le dragon ensemble, cet ange doit avoir une grande autorité. L'autorité spirituelle diffère pour chaque enfant de Dieu. Les enfants de Dieu devraient être capables de détruire l'autorité des ténèbres, mais cela ne peut pas être fait avec la force physique. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler un démon en liant un homme possédé par une chaîne ou en le frappant. Même lorsque vous liez un homme possédé d'un démon avec une chaîne, parfois l'homme peut utiliser une force surhumaine et briser la chaîne. Mais lorsqu'il est commandé par un homme qui ressemble au Seigneur et possède la puissance spirituelle, les démons tremblent de peur et s'en vont. Bien sûr, afin de chasser complètement les démons, l'homme possédé du démon doit d'abord se repentir complètement et résoudre la racine du problème. Les démons n'ont pas d'autre choix dans de telles situations que de sortir de l'homme et de partir au commandement d'un homme doté d'une véritable puissance spirituelle. Le problème est de savoir comment le démon revient après avoir été chassé, puisque l'ange qui lie par la grande chaîne reçoit une si grande autorité de la part de Dieu. Les mauvais esprits ne peuvent qu'être liés. Mais ce n'est pas la fin. Apocalypse 23 dit « Il les jeta dans l'abîme fermant, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour
peu de temps, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Pendant le royaume millénaire, il sera enfermé dans l'abîme et donc incapable de tromper qui que ce soit. Les incroyants en route vers l'enfer sont déjà jugés dans la tombe inférieure, soumis à la punition et à la souffrance. Vous apprendrez de la série des sermons sur l'enfer, toutes sortes de châtiments et de souffrances auxquels ils seront soumis pendant ces milliers d'années. Et après le jugement du grand tremblant, ils tomberont en enfer dans le temps de feu ou dans le temps de soufre ardent. Ils souffriront et seront torturés pour l'éternité. Ainsi, après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. À la fin du royaume, ils doivent être libérés pour un moment afin de mener à bien leurs œuvres. J'y reviendrai là-dessus et expliquerai plus en détail. Frères et sœurs en Christ, lorsque tous les mauvais esprits sont confinés et dans l'abîme, plus aucun mal ne sort dans le peuple de la terre, même si les attributs du mal sont laissés dans leur cœur, puisqu'il n'y a pas d'esprit mauvais qui les contrôle et les attise, les attributs péchés restent tranquillement cachés. Et il n'y aura pas de Satan contrôlant vos pensées sans le diable. Le diable ne peut pas vous inciter. C'est pourquoi le mal en vous ne peut pas être rejeté, mais reste tranquillement caché. Peu importe à quel point une personne peut être méchante et colérique lorsqu'elle a une conversation avec quelqu'un et qu'elle ne préfère pas, elle ne deviendra pas colérique. Il peut cacher son mal et agir dans la bonté avec un sourire sur son visage comme s'il était une personne douce. Et même pendant le royaume du millénium, le mal laissé dans le cœur des gens charnels n'est pas incité. C'est parce qu'à la cause de toute incitation, Satan et le diable sont tous enfermés pendant cette période. Et tous vivent sous l'autorité de la lumière. Alors qui entrera dans ce royaume millénaire? Parmi eux se trouvent des personnes spirituelles qui sont sauvées et des personnes charnelles qui auront survécu à la grande tribulation de ces temps. Ici, les gens spirituels ne se réfèrent pas à ceux qui sont sanctifiés et qui ont été la sanctification. Veuillez écouter attentivement afin qu'il n'y ait pas de place pour la confusion. Entrer dans le royaume du millénium sont les sauvés et les gens charnels qui auront survécu à la grande tribulation de ces temps. Ici, les gens spirituels ne se réfèrent pas aux personnes sanctifiées qui ont atteint la sanctification. Ce sont les sauvés qui ont participé au banquet de mariage. Ce sont les gens appartenant au monde spirituel. La première catégorie des gens de l'esprit est celle des âmes sauvées par le jugement de la conscience. Il y a des âmes sauvées parmi les gens de l'époque de l'Ancien Testament ou des âmes qui sont mortes sans connaître le Seigneur. Quand ils vivaient sur la terre, ils n'avaient pas la chance d'entendre l'Évangile et d'accepter le Seigneur, puisqu'ils ont le cœur de bonté et le cœur droit. Cependant, s'ils avaient eu l'occasion d'entendre l'Évangile, ils sont reconnus par Dieu qu'ils auraient cru à l'Évangile. Les gens avec une bonne conscience ont des cœurs droits et au lieu de nier un Dieu, ils en cherchent un. De telles personnes peuvent être sauvées par le jugement de la conscience, même si elles ne connaissaient pas le Seigneur. Ils restent dans la tombe supérieure jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Lorsqu'ils acceptent le Seigneur, ils sont déplacés au paradis pour y habiter. La deuxième catégorie de personnes qui entrent dans le royaume des milléniums sont les âmes qui ont connu le Seigneur et l'ont accepté à l'époque du Nouveau Testament. La troisième catégorie est celle des âmes capturées au ciel. La troisième catégorie est celle des âmes enlevées au ciel au retour du Seigneur dans les airs parce qu'elles avaient accepté le Seigneur et l'avaient rencontré de leur vivant. Il y a des âmes qui entreront dans le royaume du millénium parmi les sauvés par le martyr, par la foi pendant la grande tribulation de ces temps. Ce sont des personnes qui vont constituer la quatrième catégorie. Même s'ils meurent en martyrs et sont sauvés pendant la grande tribulation de ces temps, tous les martyrs n'entrent pas dans le royaume du millénium. Au début des enseignements sur l'Apocalypse, je vous ai dit qu'il y a des sortes d'âmes qui meurent en martyrs pendant la grande tribulation de ces temps. Le premier groupe est constitué des âmes qui ne connaissaient pas le Seigneur auparavant, mais l'ont accepté plus tard pendant la grande tribulation de ces temps. Par exemple, ce sont les 144 000 serviteurs de Dieu et les personnes qui acceptent le Seigneur à travers eux.
Les 144 serviteurs sont spécialement choisis par Dieu à cause de leur bon cœur. Ils ne connaissaient pas le Seigneur avant l'enlèvement. Ils avaient vaguement entendu parler du christianisme. Puis, tout en regardant la situation se dérouler après l'enlèvement, ils arrivent à connaître Jésus-Christ et réalisent que la Bible est vraie. Ils risquent leur vie pour prêcher l'Évangile pendant la grande tribulation de 7 ans et finissent par mourir en martyrs. Leur foi dans le martyr est reconnue et ils entrent dans le 3e royaume des cieux. Les gens qui acceptent le Seigneur à travers ces 144 000 serviteurs sont différents. Parmi eux, certains ont surmonté la persécution et sont morts en martyrs, mais beaucoup d'entre eux meurent à la suite de guerres ou de catastrophes naturelles. Ils entreront au paradis. Contrairement à ces âmes qui ne connaissaient pas le Seigneur avant la grande tribulation de 7 ans, mais acceptent le Seigneur plus tard, il y a d'autres âmes qui les connaissent avant la tribulation. Ils ont déjà entendu l'Évangile, mais n'ont pas eu la vraie foi. Leur foi a été semblable à de la paille. Ils regrettent amèrement d'être témoins de l'enlèvement et de mourir en martyr pour être sauvés au cours de diverses persécutions et tortures, mais le nombre de personnes sauvées par les martyrs est très faible. C'est parce que les persécutions sont si graves que seuls quelques-uns sont capables de les surmonter. Même s'ils savent qu'ils iront en enfer sans le martyr, ils régneront néanmoins le Seigneur. Même s'ils meurent à peine de la mort de martyr, ils n'entrent pas dans le royaume, dans le 3e royaume du ciel, mais ils restent à la périphérie du paradis et ne pourront pas aller au paradis même après le martyr. Puisqu'il existe de nombreux types de martyrs, vous devez avoir une compréhension claire. Certains entreront au paradis par le martyr, d'autres finiront à la périphérie du paradis, même après le martyr. Même après le martyr, ils ne peuvent pas participer au banquet de noces dans les airs. Ils restent juste dans un endroit séparé au 2e ciel. Et ceci est décrit dans Apocalypse 6 et 9, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés. Ces personnes séjournant dans cet endroit séparé ne peuvent pas participer au royaume du millénium, même après la grande tribulation de 7 ans. Ils doivent attendre les jours du jugement. Rappelant ces faits, examinons Apocalypse 24. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'assirent fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Qui sont les âmes décapitées ou celles qui n'ont pas reçu la marque de la bête? Ce sont les 144 000 serviteurs de Dieu et qui ne connaissaient pas le Seigneur avant la grande tribulation de 7 ans et ceux qui sont sauvés à travers ces 144 000 serviteurs. Contrairement à ceux qui étaient des croyants ressemblaient à des pailles, mais qui sont morts plus tard en martyrs, ces serviteurs entrent dans le royaume millénaire avec ces âmes emportées dans les airs. Ils sont tous différents. Il y aura des gens, même après d'horribles tortures et martyrs, qui se retrouveront à la périphérie du paradis, incapables de participer au royaume millénaire. Et il y en aura d'autres qui, après le martyr, entreront au paradis et participeront au royaume millénaire. Qu'est-ce que cela signifie? Bien qu'il soit difficile pour les personnes qui prétendent connaître la vérité, mais qui ne vivent pas selon la parole de Dieu et qui sont ainsi rejetées de la grâce de Dieu de recevoir les salut, cela signifie également qu'elles ont autant hérité de Dieu. Les personnes qui commettent de péchés malgré la connaissance de la vérité et de la parole seront sujettes à la grande colère de Dieu. Maintenant, parmi les gens qui entrent dans le millénium, il y a aussi les gens charnels. Certains d'entre eux n'ont pas été enlevés dans les airs, mais tombés au sol. Ils ont entendu l'Évangile auparavant et n'ont pas réussi
ne reçoivent donc pas la marque de la bête. Cependant, ils ne sont pas assez courageux pour mourir en martyr et se cachent de persécution pendant la grande tribulation des 7 ans. Le nombre de ceux qui survivent sans recevoir la marque de la bête est extrêmement faible. Peu importe à quel point ils se cachent, il n'est jamais facile d'échapper aux équipes de recherche équipées d'une technologie de pointe. Seuls certains de ceux qui se cachent dans les montagnes profondes où il ne reste qu'une trace d'êtres humains peuvent survivre sans recevoir la marque de la bête. La plupart des Israélites qui se seront cachés dans le refuge que Dieu a préparé survivront et vont entrer dans le royaume du millénium. Parmi les gens charnels qui entrent dans le royaume du millénium, certains survivent même après avoir reçu la marque de la bête. S'ils mouraient pendant la grande tribulation de 7 ans après avoir reçu la marque de la bête, ils tomberaient directement dans la tombe inférieure. Ils survivent aux terribles catastrophes, entrent dans le royaume millénium et prolongent leur vie. Cependant, lorsque Satan est temporairement libéré après le royaume millénaire, ils sont trompés par Satan et finissent pour s'opposer à Dieu. Je développerai cela plus tard. Une fois que vous avez reçu la marque 666, le résultat est une mort inéluctable. Vous tomberez en enfer, il n'y a pas de salut pour vous. Apocalypse 25 à 6 dit, les autres morts ne révèrent point la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fils accompli, c'est la première résurrection, et saints, ceux qui ont part à la résurrection, à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir serré, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Chacun de vous régnera comme un roi ou une reine au moins une fois. Les rois et les reines de ce monde, même s'ils n'étaient pas sauvés, ne pouvaient régner que quelques décennies, tout au plus, mais les âmes sauvées régneront pendant 1000 ans. Ceux qui meurent sans atteindre le salut avant ou pendant la grande tribulation de 7 ans ne peuvent pas participer à la première résurrection. Ils reçoivent des punitions tout en restant dans la tombe inférieure et après le jugement dernier, ils tombent en enfer. Jusqu'au jour du jugement dernier, ils restent dans la tombe inférieure tout au long du royaume millénaire. Qu'est-ce qu'est la seconde mort? La première mort est la mort physique après que les gens vivent sur cette terre et meurent à la fin de leur vie. Après cette première mort, les sauvés peuvent participer à la résurrection, mais les non-sauvés font face à la seconde mort. La seconde mort est d'être jetés dans le feu éternel de l'enfer. Les sauvés n'ont rien à voir avec la seconde mort. Pendant le royaume du millénium, ils sont les sacrificateurs de Dieu et de Christ et règnent avec Christ. Votre compréhension à ce sujet doit être très claire. Parmi les enfants sauvés, eux tous ne règnent pas avec Christ au ciel. Pour régner au ciel, il faut entrer dans la nouvelle Jérusalem. Chaque âme de la nouvelle Jérusalem reçoit une maison ressemblable à un château doté d'installations et de caractéristiques magnifiques. D'innombrables âmes les servent et les citoyens du ciel les adorent et les respectent. Mais aucune des âmes du paradis ne possède de maison individuelle. Ils n'ont pas de récompenses personnelles et les anges ne les servent pas. Ils vivent des vies paisibles et heureuses, mais on ne peut pas dire qu'ils règnent. Cependant, quel que soit leur lieu de résidence au ciel, toutes les âmes spirituelles sauvées règnent avec le Seigneur dans le royaume du millénium. C'est une expression relative. Cela signifie que, comparé aux gens charnels, les gens spirituels vivront comme des rois et des reines pendant le royaume du millénium. Et les gens spirituels qui entrent dans le royaume du millénium ont une apparence et une gloire totalement différentes des gens charnels. Les gens spirituels enseignent et supervisent les gens charnels et sont respectés par les gens charnels. C'est pourquoi le passage dit qu'ils régneront. Ils revêtiront la chair impérissable et même les personnes charnelles vivant dans le royaume du millénium seront capables de le reconnaître.
Les enfants dédiés seront distingués sans avoir les yeux spirituels ouverts, puisque chacun aura revêti la chair impérissable. Les enfants dédiés seront reconnus, mais tout, y compris la lumière émanée, est différent entre les gens spirituels et les gens charnels, puisqu'ils auront revêti la chair impérissable. Ils n'auront pas d'abrasion ou de raflure et ne feront face à la mort, ne feront face ni à la mort, ni ne tomberont malades. Pendant le royaume du millénium, les gens spirituels vivent sur la terre avec les gens charnels. À quoi ressemble la vie dans le royaume du millénium? Où vivront-ils et que feront-ils? Vous n'avez pas besoin d'en entendre parler, nous verrons cela dans la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message, frères et sœurs en Christ. Depuis la création, le péché d'Adam, la culture humaine, la grande tribulation de 7 ans, le royaume millénium, le jugement dernier et le ciel éternel, ils sont tous sous le contrôle de Dieu. Quand Dieu révèle les secrets qu'aucun homme ne peut comprendre, et maintenant que vous les avez entendus, quel genre de vie devriez-vous mener? Vous devez discerner une vie vraiment digne et consacrer votre temps et votre énergie aux choses éternelles et vraies. Demandez-vous, est-ce que mon comportement actuel, les paroles que je prononce, mes pensées, sont-ils spirituellement bénéfiques ou nuisibles pour moi? Vous devez faire preuve de prudence même en prononçant une parole. Vous devez prendre des décisions sages basées sur un discernement clair. Que chacun de vous profite au maximum de son temps et choisisse à chaque instant le chemin d'une vie éternelle bénie au nom de notre Seigneur Jésus. Je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien profond concernant le royaume du millénium, même la grande tribulation de ces temps permet que nous puissions mener une vie digne, Père, que nous puissions vraiment marcher dans la lumière, dans la vérité, pour que nous soyons enlevés au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas rester ici pendant la grande tribulation de ces temps, parce que nous voulons, Père de gloire, régner, Père, avec toi, avec notre Seigneur Jésus-Christ, lors du royaume du millénium. Père, permet que nous puissions te plaire, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché, tout ce qui est ténèbres, que nous puissions vivre dans la vérité, dans la lumière, que nous puissions vivre selon ta parole, que nous puissions atteindre la sanctification et la parfaite sanctification pour atteindre la nouvelle Jérusalem. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, sur tous ceux cette prière, sur GCN et Internet, dans les églises branches et sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, le parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans tout le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, ou d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les.
Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre. Et permet que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris tous ces effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlure. Et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaise substance. Et que les tissus morts et les cellules mortes soient régénérées, ramènent le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, de mauvaises forces dans le lieu céleste, et leurs serviteurs quittez-les. Et tout ce qui est esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, et toute force de ténèbres. Tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et pour devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres pendant cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence. Donne-leur la ferveur et la passion d'étudier et sérieusement. Et s'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai réussi et expérimenté, j'ai réussi ces réponses et ces bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.